Coucou, c'est moi, Griffounette. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter ce qui nous est arrivé dans notre pays paroissial. Figurez-vous qu'on a eu la trêve des confesseurs en même temps que la trêve des confiseurs. Moi, j'en suis toute déconfite. Faut pas leur en vouloir. Faut pas leur en vouloir. Comme les confiseurs, ils ont dû mettre les bouchées doubles, enfin plutôt les oreilles doubles avant Noël, et même qu'il paraîtrait qu'avant Pâques, c'est pareil. Et quand même, annoncé dans la feuille paroissiale, on ne confesse pas, comme ça, là, juste après les 13 Esther, juste après la fête de Pâques, eh ben ça se dit pas. Alors, de là à l'écrire, je demande. Moi, je vois qu'un truc, c'est qu'ils n'avaient plus personne, que toute la paroisse était confessée, que tout le monde avait reçu le pardon et qu'on ne va pas se confesser toutes les 5 minutes. Il y a peut-être une autre réalité, un peu moins bucolique, c'est qu'il paraîtrait que les humains, ils ont du mal à demander pardon. Comme en ce moment, j'ai un tout petit problème d'oreille, je n'ai pas entendu pardon, mais perdon. Le don du Père qui veut redire sans cesse son amour. Et comme le Père sait qu'il a affaire à des humains qui sont durs de la feuille, je ne parlerai pas de cette page qui reste blanche, même sur les grands mots de l'ordinateur, et de même qu'il s'est fait homme, il demande à des messieurs, des ordonnés, on en parlera tout à l'heure de ce mot-là, est trop bon, des ministres, de participer avec lui et de donner pardon de Dieu. Et ces ministres qui nous ont dit, pas de confession, on fait la trêve des confesseurs pendant la trêve des confiseurs, eh bien, ils peuvent pas se dire, il a fait le boulot en direct. Pas possible. Il a voulu l'humanité. Et moi, je trouve ça super. Bon Dieu, le roi totipotent, au point qu'ils sont trois pour vivre leur amour éternel, ça s'appelle la Trinité, on en causera un jour, faire partager ce bonheur aux humains. Si les confesseurs se mettent à faire la trêve, on va où, mon bon monsieur, ma bonne dame? Mais peut-être qu'une source des problèmes, que les confessionnaux sont vides. C'est que les gens, ils ont la pétoche, ils ont la trouille, ils savent pas quoi dire. Eh ben, on va en reparler de ça. Et puis, ils pensent peut-être, on va commencer par là, que ils pensent à vœux, et du coup, ils trouvent plein de prétextes. Ça sert à rien de se confesser pour demander pardon au bon Dieu, puisque la messe commence par une demande de, on peut se confesser en direct. C'est ce que disent nos frères qui sont séparés de nous. Bon, ben, ils sont séparés, hein. La messe commence par une demande de pardon, ça suffit bien. C'est pas la peine d'abuser. Je vais quand même pas raconter mes bêtises à un monsieur qui a fait tout le célibat. C'est pas lui qui scoltine au quotidien, Roméo, que j'ai épousé, et qui est devenu, on dira pas, parce que pendant carême, vaut mieux pas dire de mal des gens, et que le jour où il m'a demandé ma main, j'étais tellement heureuse. Bref. C'est pas lui qui doit supporter les sources d'humeur mensuelles de la Juliette. En plus, il bosse pas. Il sait pas ce que c'est que se taper le boulot à la chaîne en horaire d'équipe et de rentrer pour s'apercevoir que la cuisine s'est pas faite toute seule, que les enfants vous ont attendu pour réciter leurs leçons, vous demandez de les aider à faire leurs devoirs, qui ne ressemblent que de très loin à ceux de votre enfance. Et il peut pas comprendre qu'on pique des colères à ce moment-là. Il n'est jamais rentré chez nous, harassé par le stress des contrôleurs qualité sécurité qui lui ont passé un savon sous prétexte qu'il n'a pas pris le temps de sa boîte en plus, de mettre des protecteurs de toutes sortes qui font que pour la moindre manipulation de produits chimiques ou électriques, on nous oblige à nous transformer en cosmonautes. Le niston, le bon Dieu, il a été apprenti à charpentier, il n'a pas mis de gants, quoi. Et ni lui qui découvre la maison dans un désordre que l'on ne qualifiera pas de bordel, parce que la fonction principale de ce lieu ne peut pas être remplie ce soir-là, because qu'on a décidé que c'était pas le moment d'agrandir de suite la famille. C'est pas lui, ce prêtre, qui passe sa vie à courir d'un endroit à l'autre pour prendre des décisions que personne ne prendra à sa place et qui nécessiterait un temps de réflexion plus long étant donné les enjeux. C'est pas lui qui s'est fait houspiller, dégonfler son ballon de foot par les grands, pris en photo à des moments où il fallait pas, et que les photos, elles se retrouvent sur Internet et qu'on ne sait pas qui les a prises. Ni lui qui s'est fait piquer ses pompes lors du dernier contrôle, ce qui l'empêche de se regonfler, de regonfler ses notes. Je vous fais confiance pour allonger la liste. Oui, c'est pas lui qui. Mais moi non plus. J'ai pas toujours vécu ça. Et à force de me faire petite souris, de me glisser partout, je le sais bien que la vie quotidienne, des humains, elle n'est pas marrante. Et elle est riche en occasions de chute, de mise en rogne, d'un tas de trucs. C'est pas pour rien qu'on dit dans la prière du Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation.
Notre Seigneur, il a tout assumé, incarné sauf le péché. Et c'est lui qui veut bien nous écouter. Enfin, sauf en cas de trêve des confesseurs. Parce que lui, comme ministre, comme son ministre, il sait ce que c'est que l'humanité. Et lui, il a créé à son image et qu'on n'a pas trop toute sa vie pour le mettre à sa ressemblance. Et comme tout être dans la relation amoureuse a subi une rupture, eh bien, il est prêt à nous écouter, notre demande pardon. Aller se confesser, c'est avancer en sainteté. Au cas où vous remarquez, vous n'êtes pas obligé de vouloir être saint un jour. Être saint, c'est simplement être auprès du bon Dieu pour toujours. Et pour votre chemin de conversion, moi j'ai un truc, un autre, un chemin pour préparer sa confession. C'est la route du docteur Deming. Il faut que je vous la montre. La voilà. Plane. Do, check, act. Et la route du docteur Deming, c'est un moyen qui nous a été donné pour avancer. Et je vais vous expliquer comment. La plane, ça s'appelle la préparation. Et il n'y a rien de tel que de lire l'évangile. L'évangile, c'est le truc que c'est qui raconte la vie du niston du Jésus. Et que lui, il a été homogène entre sa parole et ses actes. Donc, première chose, préparons nos confessions avec une phrase d'évangile en disant, là, j'ai été en écart. C'est comme, excusez-moi du terme, un écart de dite de qualité. On avait dit qu'on ferait et puis on n'a pas fait. Et on s'est engagé par notre baptême, par notre profession de foi à faire et on n'a point fait. Et d'où c'est aller se confesser. Puis, vérifier. On va dire, oui, mais Anna, tout ça, c'est toujours les mêmes choses qu'on raconte. Eh bien, je vais vous en raconter une mignonne. Il paraîtrait, raconté par un prêtre, qui s'occupait, qui avait un addict à l'alcool parmi ses ouailles. Et puis, c'est un addict à l'alcool, il avait compris que s'il allait voir ce prêtre, il serait épaulé, aidé et pas engueulé. Le confesseur qu'engueule, on n'aime pas. On le sait, c'est compliqué. Il faut qu'il sait qu'il a un premier progrès à faire, lui, quand il se confesse, c'est dire, je m'engage, Seigneur, solennellement, à ne plus jamais engueuler mes pénitents, même quand ils me raconteront leurs conneries. Bon, passe. Donc, cet homme alcoolique, pendant des années, il est allé voir le même prêtre pour lui avouer le même alcool. Il dit, oui, je m'engage à ça. Il a dit son acte de contrition. Là, je vous le donne, parce que c'est comme ça qu'on commence, qu'on le dit. Quand le prêtre vous demande d'acte de contrition, ben, je l'ai mis, on dit, mon Dieu, j'ai un grand regret de vous avoir enfoncé. On dit, mon Dieu, on dit pas, mon Père, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Et le mec, alcoolique, terré, à chaque fois, régulièrement, il se confesse et il dit, j'ai bu. L'alcool a été violent. Ça a duré. Ça a duré, mais plus longtemps que les contributions et pire que ça. Et puis un jour, il va se confesser, toujours le même prêtre, bonne poire, je vais être toujours aussi très très bon, et toujours le même bonhomme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le prêtre, il lui dit une connerie. Il lui dit un truc. Il n'a pas dit quel mot. Mais la parole que le prêtre lui a dite, eh ben, tac, ça fait tilt. C'était la bonne parole au bon moment. Et de ce jour-là, donc ils ont quand même attendu 17 ans, hein, 17, 20 ans, l'histoire ne les raconte pas, mais ça a arrêté tout. Parce que la grâce de Dieu, elle est passée par cette parole active, efficace, arrivée au bon moment. Alors dites pas, oui, c'est toujours les mêmes. Eh bien, si vous voulez vraiment vous séparer, si vous faites le pas, le doux d'aller vers le bon Dieu pour demander pardon, tac, ça va passer un jour. Et puis, selon le code de droit canon, il paraît qu'il faut faire se confesser au moins une fois par an de ses péchés graves. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel? Il y a trois causes. Il faut que on sache que c'est mal, qu'il y a matière très grave, et puis qu'on le fasse quand même. On dit, oui, j'y vais quand même si je sais que c'est pas. Ça, c'est une chose qui arrive. Alors, je vais vous raconter la même chose, la suite de l'aventure.
Parce que moi, j'ai une petite addiction au bouchon charentais et que, excellent fromage au demeurant, simplement, il est trempé dans le cognac. Vous imaginez les petites effluves qu'on se prend. Eh bien, on avance avec. Et puis, un jour, j'ai arrêté le bouchon charentais. Ça m'empêche pas de prendre quelques petites revanches avec le gruyère. Mais voilà. Et en fait, de roue. Donc, vous avez vu le bon Dieu. Mais le bon Dieu, il a des mecs qui s'appellent des ordonnés. Alors, je vais vous raconter l'ordonnée façon cours de géométrie. Ne prenez pas la suite, c'est pas grave et tout. Ne me dites pas j'ai toujours été nul. On s'en fiche. Aujourd'hui, je vous raconte ce que c'est qu'une ordonnée. Plutôt un ordonné, c'est un prêtre. Il est ordonné. Alors, désolé pour le E. Et l'abscisse, c'est la ligne brisée, abscissa, la ligne brisée de nos vies. La ligne, les humains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà ce que je vous propose. Eh bien, quand leur ligne de vie, de sainteté, est brisée par le péché, eh bien, ce qu'ils vont faire, ils vont donner une nouvelle, ils vont aller voir un ordonné, un prêtre, qui a le droit de confesser, et cet ordonné, eh bien, va donner une nouvelle origine à leur vie nouvelle. Voilà ce que j'ai fait. Vous avez vu, je vous l'ai pas fait en dessin, tac, tac. Il y a un ordonné, tac. Là, il le brisé de ma vie. Je retombe, paf, je vais voir le prêtre, tac, il me remonte, etc. Et sans arrêt, jusqu'au bout. Et à chaque pression, il va me dire cette absolution, absolue, dénouée. C'est l'application du pouvoir conféré par le Christ à Saint Pierre. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Et la formule d'absolution, c'est ça. À la fin de l'aveu, quand on est complètement KO, quand on arrive complètement KO sur les rotules à plat, l'être humain à plat comme le serpent. Vous voyez que les images, elles sont trop belles. Eh bien, il va dire son acte de contrition. Vous vous rappelez, on l'a vu là au tac, le voilà. Je vous le remonte. Et puis, ce qu'il va faire, il va entendre, après, donc, il a avoué ses aveux, l'acte de contrition, et le prêtre va lui dire, en lui imposant les mains, que Dieu, notre Père, montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui, et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous accorde le pardon et la paix. Et moi, je vous pardonne tous vos péchés. Je ne dis pas la formule complète, on ne sait jamais. Alors là, en sortant, je vous dis pas comme la vie est belle. Presque on le referait. Donc, on est clair. Si vous avez brisé votre ligne de vie, votre ligne de sainteté avec le Seigneur, si on l'a fait, bien, il n'y a rien de tel que d'aller voir un ordonné pour se confesser et donc donner une nouvelle origine à notre vie avec le bon Dieu qui ne demande que ça. Eucharisto, à vous d'avoir parcouru nos lignes. Alors, Eucharisto, à vous d'avoir parcouru nos lignes. J'espère que vous êtes bien régalés. Et puis, n'hésitez pas, je vous signale pour la petite histoire que le prêtre, eh bien, il n'a pas le droit de refuser de confesser les gens quand on le demande. Alors, même s'il y a marqué pas de confession sur la feuille paroissiale, vous pouvez dire allô, j'ai besoin d'un petit service, il n'y a que vous qui vous puissiez me le rendre, mon père. Merci. Allez, des bisous, des gâtés, à la prochaine, et puis rendez-vous à la prochaine célébration pénitentielle.